Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Loïc Phoenix et nous ne sommes pas directement sur un jeu parce que je viens vous faire une petite présentation spéciale sur Epic Games. Alors certes, il y a jusqu'au 23 actuellement le jeu Gladius de Warhammer 40 000, donc là, à partir d'aujourd'hui, n'hésitez pas en soi, si vous le voulez, à aller le récupérer gratuitement avec un compte Epic Games, bien sûr. Mais surtout, ce que je viens vous parler, c'est pour la semaine prochaine. Certes, il y a Chess Ultra, mais il y a surtout un pack de démarrage pour World of Warship. Pack de démarrage, du coup, qui est gratuit, qui, vous allez pouvoir le voir, et somme toute, pas mal du tout. World of Warship, World of Warship, pack de démarrage, Ishizushi. Vous venez juste de commencer World of Warship, plonge dans l'action avec un navire de guerre premium et un lot de bonus sympathiques. Du coup, le pack comprend en soi un navire de guerre japonais de tiers 4, ce qui en soi est pas mal du tout pour démarrer assez rapidement. C'est là en soi où moi je déteste ma dyslexie parce que quand je l'avais lu la première fois, j'étais là en mode ah, un bateau japonais de tiers 7, c'est intéressant ça. Emplacement de port, des camouflages épiques, des bonus économiques communs des 4 types. Voilà. L'expérience gratuite, l'expérience du commandant, l'expérience de navire et les crédits. Et 5 conteneurs de récompenses. Voilà. Le point important, c'est si vous voulez jouer avec à World of Warship grâce à ce pack de démarrage, il faudra utiliser un compte de jeu créé sur Epic Games Store. Voilà, c'est quand même quelque peu restrictif. Voilà, après c'est les informations classiques. Mais voilà, du coup, c'était pour ça, c'est pour vous dire qu'il y a un pack de démarrage World of Warship disponible gratuitement ce jeudi à partir de 17h. Si je dis pas de bêtises, oui, il me semble que c'est 17h. Ah, à 16h. Bon, bah a priori, jusqu'au 23 à 16h. Voilà. Merci beaucoup, et on va passer à l'épisode. Et nous revoilà maintenant sur ce jeu toujours absolument exquis, magnifique et adorable, j'ai nommé Sable. Ah, ça marche pas. Voilà, ça marche. L'espace ne marche pas du coup. Bizarre. Du coup, oui, pour vous expliquer en soi pourquoi vous avez eu cette introduction différente de d'habitude, où normalement on apparaît, allez boost, directement sur cet écran et où je fais mon speech habituel. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, nanana. Et bien c'est justement parce que en soi c'est un jeu que je peux vous faire sur la chaîne grâce à Epic Games, et du coup pour moi c'était logique, naturel et respectueux que de faire ce petit placement de produit en soi pour vous plus que pour Epic Games. Après, quoique, si vous créez des comptes sur Epic Games, je pense que ça va les avantager, ils vont être quand même contents, donc on va dire que c'est assez équilibré. Mais enfin, continuons, nous devions aller, du coup, au camp du chêne brûlé, pour voir justement de quel bois il se chauffe. Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes, et du coup, normalement, par là-bas, il y a quelque chose, et là-bas, c'est le camp du chêne brûlé. On va bien sûr aller, avant de faire une bêtise, aller vérifier ces informations-là. Hop.
nord, voilà. Donc dans le nord, c'est-à-dire à peu près par là, il y a Dunboyne et par là-bas, si vous avez vu, le poste du chêne brûlé. Allez, c'est parti. On remonte sur notre aérocycle. Oui, j'ai toujours pas retrouvé le nom que Sable lui a donné à cet aérocycle. C'est pas bien grave, c'est parti. Sachant que je vais faire un petit dégât. Ah putain, ce véhicule qui est un peu visible. Du coup, c'est quoi? C'est une planque, c'est une cage. Bizarre, bizarre. Allez, on se pose là. Voilà. Et on va monter ça. En espérant du coup que j'ai assez d'endurance pour le faire, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Et tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. J'ai pas assez d'endurance. J'ai pas assez d'endurance, on peut pas savoir si c'est une cage, une prison, enfin... Ouais. Triste. Mais du coup... C'est... Quand j'ai volé, c'est là-bas. Ah, il y a un autre truc volant. Et ici, il y a un autre cartographe. Espérons du coup qu'il sera plus agréable que le dernier que nous avons rencontré. Hop là. Bon, on va rien dire sur la façon dont je me suis garé. C'est Kino. Allez. Yes. Attends, juste, c'est quoi réellement la pente là? La connerie que je viens de faire. Oh putain. D'accord, je vois bien. Je comprends. Voilà. Allez, respire. Reprends ton énergie. Et c'est parti. Ok. Maintenant par où? Parce qu'on pourrait tester directement par là. Ah non, ça reviendra au même. Voilà. Putain, ce jeu de connard! Ah non, ce jeu qui a une physique dégueulasse et qui t'oblige du coup à rattraper, à recommencer tout depuis le début si en soi t'as pas assez d'énergie, donc tu tombes dans le vide, donc nique-toi en fait. Oh. Voilà. En plus, c'est un jeu qui est très bien fait, hein, comme vous pouvez le voir. Ouais, salé? Non, pas du tout. Jeu de merde. Putain. A usé et abusé des IL et des trucs LGBT. Gna gna gna. Tu peux être ce que tu veux, tu peux être non-binaire. Gna gna. Tu peux être un cactus si tu veux. Gna gna gna. Une biche et aussi la dirigeante de Twitch, ça veut rien dire. C'est pas comme si les animaux n'étaient pas des PDG d'habitude. Gna gna gna. Ah, respire Loïc, respire. Ça ne sert à rien de t'énerver.
manière, tu n'as pas les armes actuellement pour pouvoir les dépecer. Bah oui, ils se considèrent comme les animaux. Donc le terme est valide de les dépecer vu que ce sont des animaux. Ah gna gna, c'est horrible. Qui est-vous, mon tarlouse? Pardon. Ça me fatigue, réellement. Tout ça. Dirigeable du carton. T'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû te réceptionner, saleté. T'aurais dû t'écraser au sol comme la merde que tu es. Ah. Voilà, en soi, c'est ça le problème. Le principal problème qu'il y a avec le jeu, c'est que ça m'énerve. Et ça m'énerve, je pense, pour, vous devez le concevoir, des raisons un petit peu logiques. Après, vous allez me dire, et on va me dire que du coup, oui, mais c'est pas le jeu, c'est ton PC. Ce qui est une réponse valide. Sauf que j'en ai rien à foutre, mon PC y survit depuis suffisamment longtemps, et même sur Arma 3, qui est un jeu beaucoup plus gourmand, beaucoup plus difficile à faire tourner et tout ça, ça laguait moins, ça laguait beaucoup moins, c'était plus fluide, et les contrôles répondaient, eux. Et oui, hein, au fait, par rapport à ce que je disais juste avant, ne venez pas me casser les couilles en mode ah oui, non, mais non, binaire et LGBT c'est pas pareil, ah gna gna gna, le wokisme c'est différent de tout ça, gna 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 gna, les LJW, gna 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 gna. Vous êtes tous autant des casse-couilles les uns que les autres, c'est tout. Voilà, et là normalement j'ai assez d'endurance pour pouvoir arriver en haut. Et ce sans problème. Voilà. Écarte-toi du bord, sinon tu vas crever encore une fois. Tu vas tourner encore une fois comme une pauvre merde. Et voilà. Et là, du coup, on voit le site, le lieu où on avait grandi. Et quand même, merci la carte. Voilà, on va changer de tenue. Voilà. Au de novice Ibexi, on retourne avec notre tenue habituelle. Voilà, ça c'est un enfant. Ibexi, donc ça sert à rien. Ok. Allez. On a aussi bordel de putain de jeu de merde. Est-ce que c'est normal d'essayer, quand j'essaye de monter, que je glitch comme ça? Ah! Hey! C'est encore un vaisseau, ça? Alors, le cartographe, est-ce que tu vas être plus aimable que ton collègue et un peu plus au nord? Je salue le cartographe d'une petite voix, intimidé par le fait que nous soyons seuls, toutes les deux. Cette rencontre me semble presque intimiste, bien qu'elle fasse sentir intégrante de ma quête initiatique. Ouais, si tu veux. À son ton de voix, j'imagine qu'elle me sourit, chaleureusement sous son masque. Niaz. J'espère qu'elle n'est pas trop niaise. La cartographe. Ok. Mais du coup, pour une fois, c'est une gonzesse. Et c'est déterminé comme tel. Ça change. Bonjour, novice. Et merci d'avoir pris le temps de grimper jusqu'ici. Quand on est exploratrice, il arrive qu'on se sente seul, tu sais. Je lui réponds que je sais ce qu'elle veut dire, vu que ça m'arrive à moi aussi.
quand je suis sur mon aérocycle en plein désert. Pourvu que Simone ne m'entende pas. Simone. On va l'appeler comme ça, l'aérocycle. Bien alors. Bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Je dois acheter une carte. Qu'est-ce qu'il faut l'appeler sur cette point? Quelles sont les autres régions proches? Merci. On va faire à la... Merde, comment il s'appelle ce bon... À la Shepard. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Au revoir. Allez, je peux vous acheter une carte? Avec plaisir. Alors, montre-moi du coup ce que tu as à vendre. Donc, carte de Houle Sable. 50 balles. On achète. Et on confirme. Voilà. Et un signe de cartographe. Un signe de cartographe, c'est très souvent compliqué de l'obtenir, mais cela permet de découvrir de splendides paysages et de discuter avec des gens pour en savoir plus sur la région, ce qui est toujours très bénéfique. Ok, donc on l'achète. Ok. 2. Qu'est-ce que l'on a à vendre? 8, 1, 8, c'est... Ça ne sert pas. Voilà. Merci, novice. Je vous en prie, madame. Au revoir. Mais j'ai pas fini de te parler! Mais enfin, le fait qu'elle nous renvoie comme ça, c'est tant mieux. Ça va du coup nous permettre, voilà, de découvrir la totalité de cette nouvelle map que l'on vient de rencontrer. Et quand même, je tiens à dire, la vitesse à laquelle on se déplace dans le jeu est assez folle. Je rappelle, on était parti de là et on n'a pas fait énormément de voyages pour arriver jusque là. Du coup, ça voudrait dire que le point qu'on avait vu, où on s'est arrêté, tout ça, bah, ce serait quoi? Ce serait par là en fait? Non, ça doit être un peu plus vers là, mais wow. Du coup, il y a l'air d'avoir... Ah, arrête de descendre! Jeu avec les contrôles plus pourris que j'ai rencontré réellement. Là, il y a du coup un vaisseau spatial. Et là, il y a l'air d'avoir quelque chose. Ok. Enfin, on a le cartographe, en tout cas. La cartographe. C'est déjà pas mal. Alors, reparlons à la cartographe. Que puis-je pour toi, novice? Ben, répondre au truc que t'as pas encore répondu. Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on s'y intéresse? Je lui demande s'il y a des trucs à voir dans le coin. Elle me répond d'un gloussement. Oh! Évidemment! Tu ne crois tout de même pas que je reste ici sans raison, si? Tu es déjà allé à la Tour des Vents? Oui. Vas-y, tu pourras profiter du paysage. Je dirais plutôt qu'on peut profiter d'un feu allumé sans que personne ne soit présent, mais oui, le paysage aussi est important. Et le poste du chêne tout près et tout proche aussi. Tu ne devineras jamais pourquoi on l'appelle comme ça. Oh, disons que j'ai ma petite idée. J'y réfléchis quelques instants, mais elle poursuit avant que je ne puisse lui donner mon opinion. Et si tu aimes les insectes, il y a un énorme scarabée, nid de scarabée Hercule non loin. Tu sais qu'il paraît qu'ils sont capables de porter 100 fois leur poids. Incroyable. Que puis-je pour toi, novice? Eh bien, on va terminer notre dialogue par quelles sont les autres régions proches. Je lui demande quelles sont les autres régions proches. Tu fais bien de demander. Va au sud si tu veux contempler les splendides dunes roses.
À l'ouest, tu trouveras Rouge Hall et ses nombreux secrets. Et à l'est, s'étend la plaine Soldarine. Ok. Donc clairement, au sud, ça me donne envie d'y aller. L'ouest, il me semble qu'on y est déjà allé, et l'est, non. Non, l'ouest, justement, c'est par là, on n'y est pas allé, et l'est, on y était allé. C'est là où il y avait le mec qui était absolument non cordial. Bah, non, on a terminé le dialogue, hein, merci beaucoup. Je remercie la carte graphe de m'avoir accordé un peu de son temps. De rien, novice. Reviens quand tu voudras. Merci beaucoup, meuf. Un plaisir. Mais du coup, ok, t'as un ballon, tout ça. Mais c'est grand à l'intérieur, c'est spacieux. Tu vis comment dedans, en fait? Enfin. Je propose, dans cet épisode, peu importe le temps que ça va prendre, on fait d'abord le vaisseau, puis on va jeter un coup d'œil aux chaînes brûlées. Ou alors on va aux chaînes, jeter un coup d'œil rapide, enfin débloquer la zone en voltant autour, et ensuite... Pardon. Et ensuite on va au vaisseau. Allez. Dans tous les cas, il va falloir qu'on débloque les deux zones d'elles-mêmes. Donc, sérieusement, de quoi tu t'inquiètes? Tu as le pouvoir littéralement de flotter dans une putain de bulle. Allez. Oui, on passe sur le Porsche. Pardon. Le plaisir d'être toujours aussi enrhumé. Ah, petite navigation dans le sable. Et du coup, voilà le camp du chêne lagué, a priori. Frisé. Le camp du chêne brûlé. Ok. Ah pardon, c'est le poste. Et il y a un baobab ici. Oh, et il y a même des places de parking. Incroyable. Ok, une personne. What? What? Je récupère. Figue à queue étroite. Mon fruit préféré. Ainsi que la première chose que je demanderai quand les Ibexi que je demandais quand les Ibexi croisaient des marchands itinérants. Oh, intéressant. Ouais, donc il y a plein de gens. Il y a voilà, il y a des mout-mout. Il y a des mout-mout. Mais surtout, c'est quoi cette bestiole? C'est clairement un insecte, du coup, s'il y a 6 pattes. Oh. Une sorte de scarabée géant. Avec sa capacité à faire léviter des objets, je pas forcément. Ah, la messagerie. Est-ce qu'on a des messages? Connexion. Bonjour, Sable. Message non lu, 0. Bonne journée. On n'a pas de nouveaux messages, du coup. Ok. Et le camp du chêne brûlé... Non, wait, c'est pas aussi une autre bestiole, ça?
C'est pas une autre bestiole géante quand même. Ouf! C'est pas une bestiole, c'est juste une tente. J'ai eu peur. Réellement, j'ai eu peur. Ok. Maintenant que c'est fait, on reprend notre speeder. Et on va aller à l'épave qui se trouve ici. Et du coup, on ira voir un peu plus en détail. Aïe, 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 aïe. Encore heureux que notre vaisseau ne puisse pas exploser. Voilà. En soi, j'irai regarder une fois qu'on aura terminé du coup ce vaisseau. S'il faut m'en retrouver encore une sirène. Liée sirène. Ou sarine. Je sais plus comment elle s'appelait. Du coup, est-ce que c'est un vaisseau de la même firme Atomic Digital? Non, Disposal, pardon. Et oui, c'est encore un Atomic Disposal. Alors, où est-ce que tu es ouvert, toi? Ok, déjà, il y a ça. Et c'est ici, ok. C'est exactement comme pour l'autre vaisseau. L'entrée est au même endroit. Ok, hop là. Allez, c'est parti. À nous de découvrir ce qui se cache dans les entrailles de ce monstre de métal. Merci. Ah, et directement entrer en tant que souris. Ok. Là. Ah, Dunboyne. C'est ça donc, Dunboyne. Ok. Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue à Dunboyne. Ok. Ok. Voilà. What? Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi la luminosité vient de tomber à néant d'un coup? Allez, un peu de ferraille. Mais pourquoi elle en vient revenir? C'est quoi ce bordel? Ah, et pour une fois, j'arrive à faire un lancer propre. Incroyable. Pardon pour vos oreilles. J'en suis navré. Et pourquoi ça vient de... Ah. J'ai trop réfléchi, du coup. Ok, donc porte ouverte. Ce qui nous amène en soi à une sortie, à une évacuation. Évacuation, ouais, parce qu'on ne peut pas venir de l'extérieur. Ouais, ok. Donc ça, c'est une sortie de secours. Enfin, c'est un raccourci, sortie, tout ça. Ok, continuons notre exploration.
Du coup, on est prêt, on est parti pour aller retrouver une petite IA. Ok. Ça, c'est parce qu'on doit pouvoir repartir en arrière si on en a envie. Mais surtout si on a terminé la série, l'épisode. Hein. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, donc je peux même pas sauter avec. Tellement d'erreurs et de bêtises. Tant pis. C'est pas moi qui ai bugué là, c'est la physique du jeu. Bordel. Ne me foutez pas tout sur la gueule ou sur la gueule de mon PC. Je sais qu'il est vieux, mais bon, justement, il mérite le respect. S'il faut, il est plus vieux que vous. Il date de 2013, lui. Ah. Ça y est, on a donc réussi l'objectif qui s'était fixé. Enfin, si ça c'est réellement l'épreuve pour accéder à cette nouvelle partie de l'IA, eh ben putain, c'est simple. Après, vous me direz, ouais, l'autre c'était en soi tout aussi simple aussi. Hein, et du coup, comment on accède à... D'accord, j'ai compris. Est-ce qu'on a besoin de ferraille supplémentaire? Flemme. Flemme, 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 flemme. J'ai aucune envie de me battre pour aller chercher la ferraille en plus. Voilà. Au contraire, nous avons déjà trouvé le nouveau truc de Sarine. Ouais, je sens que ça a été un peu fait à l'arrache là, celui-là. Est-ce que vous le sentez, le truc qui a été... qu'ils ont... qui a... Ah putain, ça glitch et ils l'ont pas remarqué, ils n'ont rien fait. Ça clip.
Et du coup, encore une fois, le centre de pilotage avec du coup une nouvelle IA, Sarine. Je dis bonjour à Sarine. Tu as des messages non lus, Sable. Messages non lus. Voilà tes messages non lus. Enregistrement 02. Alors, à ce moment-là, deux possibilités. Soit on a fait le bon cheminement avec Sarine, tout ça, en allant trouver la première, là on trouve la seconde, etc. Soit, à chaque fois qu'on rencontre une Sarine, elle nous donne l'enregistrement suivant qui nous manque. Je pense que c'est la seconde option. Un autre terminal s'allume, et le même langage que j'ai vu tout à l'heure s'affiche à nouveau à l'écran. Capitaine Sinch? Capitaine Sinch? Oui, Sarine. J'ai détecté un schéma potentiel au niveau des anomalies planétaires. Elles ont quelque chose d'étrange. Le résultat devrait être un système chaotique. Mais un schéma semble se répéter de manière récurrente. Qu'est-ce que cela signifie? Tout porte à croire qu'il n'est pas d'origine naturelle, capitaine. Nous n'avons pas encore réussi à déterminer la source de... L'enregistrement s'arrête ici. J'ai beau appuyer sur plusieurs boutons, impossible de le faire repartir. Tu n'as plus de message. Au revoir. Ok. Du coup, on avait vu que lors de l'atterrissage précédent, enfin, sur le vaisseau précédent, l'IA ils avaient détecté des choses genre électromagnétiques, tout ça, à l'arrivée dans la planète. Et j'ai l'impression que en soi, c'est pas un seul vaisseau qui était venu. C'était en fait toute une flottille en fait de vaisseaux qui ont essayé d'entrer dans l'atmosphère en même temps en fait. C'est pour ça qu'il y aurait un seul capitaine qui gérerait tous les vaisseaux et que tous les vaisseaux aient en soi les mêmes connaissances en soi du coup. Hop, ça devrait faire le taf. Pardon. Je suis toujours enrhumé, hein, je vous l'ai dit, donc c'est comme ça. J'essaie de faire le moins de bruit, mais avec le nez bouché, c'est pas facile. Un ami! Un nouveau ami! On sait toujours pas à quoi il sert. Allez, hop. De là, on va faire la tentative pour récupérer. Oui, je sais. Non, c'est pas ça que je veux faire de suite. Oui. On sait où est-ce qu'on est. On a fait le Dunboyd, etc. Trop court. Non, pas trop court. Incroyable. Voilà, et... Voilà, et... Incroyable. Alors, du coup... Ok, d'abord on va commencer par ce qu'on connaît, c'est-à-dire la ferraille. Voilà. Ah, la case du poste du chêne brûlé. Intéressant. Et du coup, voilà. Toi, what are you doing? Une cage contenant 100 carrels. Faites de métal récupéré dans les vaisseaux écrasés. Elles ont été trouvées afin qu'il soit possible de les transporter en les enfilant dans une ficelle. Ok, de la thune. Cool. Ça me rembourse les différents achats que j'ai fait jusqu'à présent. Encore de la ferraille. Et a priori, c'est tout ce qu'on avait à faire ici.
Ce qui en soi nous arrange. Ça nous évite du coup de passer, de faire tout un épisode là-dessus. Contrairement à la dernière fois. Ah, d'accord. Et du coup, a priori, c'est bon. On a trouvé ce qu'il fallait avec du coup Sarine là dans ce nouveau truc. Et qu'est-ce que nous avons là? Qu'est-ce que nous avons là? Eh petit. Et bonjour. Et bonjour les amis. Et waouh, on est déjà à 10 amis récoltés. Enfin, récoltés, récupérés, sauvés, je sais pas. Alors, je m'excuse. Pouf pour vous, ça va pas durer longtemps. Me revoilà. Désolé pour l'attente. J'ai pu regarder du coup le temps qu'on avait mis. On est à peu près à 39 minutes de vidéo. Et j'en ai profité du coup pour pouvoir me moucher. Alors maintenant, ce qu'on va faire, comme j'ai dit, c'est on va retourner au camp du chêne brûlé. Même s'il y a des chances que cet arbre soit tout sauf un chêne. Mais de toute manière, vu qu'il est brûlé, ça sert pas à grand chose de valider ou d'infirmer de quel arbre il s'agit réellement. Et du coup, je me dirige par ici pour qu'on aille vendre toute la ferraille que l'on a déjà récupérée. Oh putain, c'était magnifique encore ça. Je me demande vraiment s'ils ont réussi à tester leur jeu en fait, parce que... Oh, tellement con les bugs qu'on peut y voir. Alors, du coup, ici... Ce serait la casse, non? J'ai de la ferraille à revendre. Y'a quelqu'un? Ah, il y a quelqu'un. Ok, parlons-lui. C'est un véritable défi pour moi de ne pas avoir un... après. Ok. Je m'arrête tout de suite dans l'épisode. Internet, Google. Comment s'écrit a priori? Voilà. Parce que je veux pas non plus gueuler pour rien. Donc je vais avoir... On fait directement la recherche, voilà. Avoir, donc il sait pas ce qu'on veut réellement. Avoir un accent. Voilà. Ils ne savent pas écrire. Les gens qui ont fait ce jeu ne savent pas écrire. C'est un véritable défi pour moi de ne pas avoir un A priori extrêmement positif sur les fouilles épaves. Ok. Justement, personnellement, moi, au vu de comment il est, quand ça doit sortir, tout ça, le truc ça aurait été négatif, mais enfin... Wait, c'est Patoun. Il a perdu ses jambes et...
Et j'ai l'impression son bras gauche aussi. Ah. Quand enfant, j'imaginais ma quête initiatique, je me voyais en voyageuse couverte de poussière, explorant d'étranges lieux interdits et trouvant des objets précieux perdus depuis longtemps. Une chasseuse de trésors rares et anciens. Ça serait fun, Indiana Jones. Et même si je me doute que le fait de passer son temps à fouiller le sable finit par user, je ne peux m'empêcher d'intégrer mes fantasmes à la réalité de cette profession. D'accord. Bonjour, novice. Je m'appelle Altin. Ne fouillez pas, du coup. Je m'incline devant lui, en lui disant que je m'appelle Sable. Tu trouves beaucoup de ferrailles. Tu trouves beaucoup de ferrailles intéressantes par ici, Sable? Ça m'arrive de temps en temps. Bien, bien. Altine se penche vers l'arrière et regarde pensivement le plafond. Dans ce cas, j'ai une tâche à te confier. Si cela t'intéresse, bien sûr. Je commence par lui répondre d'un ton hésitant, mais je me reprends. Ah oui, c'est la façon dont ils ont écrit, ok. Je me redresse pour lui montrer que je n'ai peur de rien. À voir la réaction d'Altine, ça semble marcher. J'ai besoin de ferraille, Sable. Beaucoup de ferraille. Et vu que tu es déjà là, et que tu n'as pas l'air de faire grand-chose, Altine glousse. Bon, d'accord. Je n'aurais pas dû te présenter la chose comme ça. La quête initiatique, c'est étrange, pas vrai? Tu n'as rien à faire, et donc tout le monde en profite pour te confier des tâches. Ironique, non? Oui, un peu. Ça pourrait être plus facile, c'est vrai. Je ne sais pas si passer son temps à se reposer compterait comme une quête initiatique. Je mourrais d'ennui. Je ne sais pas si passer son temps à se reposer compterait comme une quête initiatique. Je lis en souriant que se reposer ne compte pas vraiment dans sa quête initiatique. Mais dans le même temps, je me demande si certains n'en profitent pas pour lézarder et passer leur journée à réfléchir. Le masque qu'on choisit a-t-il vraiment une importance, du moment que chacun d'entre nous trouve un sens à sa vie? Oh non, faut-il vraiment que je fasse ça? Altine s'éclaircit la gorge et cela m'aide à me reprendre. Enfin, bref, revenons à la tâche que j'ai à te confier. Voyons si elle est dans tes cordes. Mais je te préviens, elle est extrêmement complexe. Je lui dis que je suis prête. Va me chercher de la ferraille. Quel genre de ferraille? Tout ce que tu peux trouver. Les gros bouts, les petits, même les intermédiaires. Du moment que c'est en métal et que c'est réutilisable. Ça m'intéresse. Tu t'en sens capable? Je lui explique que toute raison d'explorer le vaste monde est bonne à prendre, et que je lui rapporterai tout ce que je trouve. Je dis au revoir à Altine. Yeah! Alors, allons voir du coup la quête en question. Non. Il a rien promis du tout. Il a rien promis du tout. L'arnaque! L'arnaque! Allez. Allons reparler à ce zigoto. Altine daigne à peine me regarder.
Alors, comment se passe ta récolte de ferraille? Lui vendre de la ferraille. What? Je viens de doubler la thune que j'avais. Je lui montre toute la ferraille que j'ai trouvée pour lui, morceau par morceau. Non, j'ai pas trouvé la ferraille pour lui de base. Mais vu qu'il en demande, je lui montre ce que j'ai déjà trouvé. Je dis au revoir à Altine. Ok, mais du coup, il a l'air d'avoir un joli petit speeder là. Et surtout, il a une boîte. Il a une boîte et ça m'intéresse la boîte. Ah, tant pis. Mais du coup, pour toute la ferraille que qu'on avait trouvée, il nous a donné, il nous a littéralement doublé notre fonds de travail, quoi, en soi. On vient littéralement de gagner le double de nos économies, en fait. On vient de doubler nos économies, littéralement, en fait. C'est ça le game. Yeah! Eh ben, mesdames et messieurs, merci du coup à toutes et à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Sable. Et on se dit à la prochaine, jeudi. Non, voilà. Et on se dit à la prochaine, mercredi, pour un nouvel épisode, du coup, de World of Warship. Et voilà, non, trop loin. Voilà, on va se garer bien. Voilà. C'est pas trop nul encore. Voilà. On y est. On est au camp du chêne brûlé. Enfin. Et c'est du coup là-dessus que l'on va se quitter. Oui, d'ailleurs, j'avais dit que on allait essayer de faire des vidéos un peu plus réflexion, tout ça. Le souci, comme je vous ai dit, c'est le temps. Voilà. C'est assez compliqué en soi d'arriver à trouver le temps de faire des trucs. Donc, en soi, surtout que j'ai eu d'autres idées entre temps, en théorie et tout ça. Donc, ça va être assez complexe en fait. J'ai en soi déjà trois sujets, trois thèmes. Donc je vais essayer de faire au mon mieux, mais là cette semaine du coup ça va être compliqué. On se dit du coup à mercredi pour une nouvelle vidéo sur World of Warship. Je vous dis du coup si la vidéo vous a plu, de commenter, de partager, de mettre un pouce vert, pouce bleu, pouce en l'air, voilà. Si vous voulez plus de contenu, si vous voulez voir d'autres vidéos, etc., vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune notification de sortie. Et sur ce, on se dit à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.